Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, le studio Fit les Assos. Bonsoir Luna. Bonsoir Manon. Ce soir, nous vous présentons l'émission probablement la meilleure de l'année et la meilleure que vous n'avez jamais vue sur le studio. C'est l'émission... Pourquoi Luna, c'est la meilleure émission ? Eh bien, parce que notre cher présentateur habituel ainsi que président du studio et aussi chargé de partenariat en intermittence au BDE, eh bien, n'est pas présent avec nous sur le plateau ce soir. Comment ça, en intermittence ? En intermittence, tu as très bien compris. Je vous surveille, faites attention. Donc, voilà. Ça va être une bonne émission. Et probablement la meilleure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ce soir, on commence le concept de l'émission déjà. On va vous présenter des associations de Laval qui sont venues pour se présenter et pour faire appel à vous et à votre aide. Vous verrez et vous en saurez plus à travers cette émission. Donc on commence avec l'association TCAP Régate du département TC à l'IUT de Laval. Bonjour Evan et Enzo. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, comme vous voulez. On commence par se présenter. Qu'est-ce que vous faites dans l'association ? Alors moi, je suis trésorier de l'association TCAP et je suis accompagné de mon directeur, Enzo Dové. Ok. Qu'est-ce que vous faites, vous, à TCAP Régate ? C'est quoi le concept de votre asso ? En fait, le concept de l'asso, c'est de participer à une course de voilier de Saint-Malo à Saint-Brieuc, et donc de faire l'aller-retour, et tout ça en représentant l'IUT de Laval. Pour cela, on doit trouver des sponsors et récolter des fonds, forcément, pour louer le bateau. Ok, est-ce qu'il y a des adhérents à l'asso ou alors il n'y a que vous le bureau ou il y a des gens qui peuvent aussi participer à la course ? Enfin, comment ça se passe ? Dans l'asso, nous, on est... Rapproche-toi du micro. Pardon, excusez-moi. Dans l'asso, nous, on a un vice-président, un président, comme vous l'avez vu là, un chargé de com, un chargé de partenariat, un secrétaire et moi-même. Ça veut dire qu'on est 6. Okay. On est 6 en tout, mais le bureau, le bureau, il comprend seulement le secrétaire, le trésorier, le PDG et moi-même. C'est-à-dire que le bureau, il est constitué de 4 personnes. Mais en total, on est 6 dans l'association. Okay. Et donc, est-ce que les gens qui nous regardent peuvent adhérer à votre asso, faire partie de la course ? Comment ça se passe ? En fait, il n'y a pas de possibilité parce que le bateau, il comprend 4 places. Et sachant qu'on est 6, il y a des bateaux qui peuvent être à 6. Mais il faut payer en plus des 4 places. Okay. Ce qui est assez compliqué. Et donc, c'est pas possible. Mais ceux qui voudraient nous participer sans vraiment être sur le bateau, ils peuvent très bien participer à nos événements qu'on va faire, dont on va vous en parler très prochainement. Là. Bientôt du genre maintenant, c'est quoi les événements que vous organisez ? Pour commencer, on va faire un événement avec la Coupe du Monde pour essayer de gagner de l'argent. Okay. Et donc, vous en saurez très bientôt parce qu'on va faire venir tous les départements. Okay. Et donc voilà, comme événement. L'objectif, ce serait plutôt de rassembler les gens. Oh, pardon. L'objectif, ce serait plutôt de rassembler les gens autour dans l'amphithéâtre 2 de nos départements et qu'on regarde tous ensemble les matchs de la Coupe du Monde et tout. Nous, et aussi comme c'est pas mal, non ? Ouais, c'est carrément bien. Moi aussi, je trouve ça pas mal. On sera là. Et comme autre événement, on a prévu en lien avec la route du Rhum, on a prévu de faire venir des skippers, dont Maxime Sorel, et donc de faire un événement autour de ça. Okay. On vous en dit pas plus pour l'instant, pour garder un peu le suspense. Et ça tease les événements. C'est ça tease un peu. Okay. Et du coup, voilà comme événement. Après, on compte faire aussi une tombola, donc avec tous les lots qu'on a avec les sponsors et différentes boutiques à Laval. On va faire une tombola. Vous pourrez y participer, tous les départements, s'ils veulent. Donc pour l'instant, c'est ça les événements. Après, au fur et à mesure, il y aura beaucoup plus d'événements en lien avec le bateau en général, les voiliers. Okay. Mais pour l'instant, c'est ça. Ça marche. Est-ce que vous avez un autre mot à dire sur l'asso on a un concours de com
qui commence le 25 novembre. Ok. Et donc la vidéo la plus likée donc sur Facebook sera élue comme sera gagnante quoi. Et donc si vous pouvez liker notre vidéo. D'ailleurs je Alors pense ça, on va mettre faire un compteur de likes, de votes, où on sait faire. Hein, vous savez faire, ouais. Ah Vous pourrez nous aider. Ouais. Vous êtes là-dedans. 900 votes pour le studio au concours Crédit Mutuel et on a 900, gagné plus de 1000 euros 900, grâce ouais. à ça. Donc, Ah ouais, c'est pas mal. 1000 euros. 1000 Bah euros, oui, ouais. donc 900 votes, nous, faut faire 900 likes Ok. au moins. Et Et oui. franchement, c'est pas de refus. Et ben, on va essayer de faire ça. Est-ce que la publication, enfin la vidéo, elle est déjà... Alors ou justement, pas comme c'est le 25 novembre, Ok. on va commencer à la faire la semaine prochaine. Ok. Et on va la poster justement avant le 25 novembre. Et c'est à partir du 25 novembre que vous pourrez tous liker, voter, etc. Là, vous Et pouvez oui, voir là, vous notre pouvez voir, magnifique vidéo. Eh ben, vous nous enverrez la vidéo et on repartagera sur le studio. On y pensera. Et on fera ça aussi sur le compte du BDE. Comme ça, on fera un max de com. On va passer à la deuxième partie de cette interview avec des questions. Et il y a deux propositions et vous allez nous répondre. Vous pouvez avoir deux réponses différentes, c'est pas grave. Ok. Saint-Malo ou Saint-Brieuc? Saint-Malo. Saint-Brieuc. On n'est pas d'accord. Le mal de mer ou le mal de terre? Tu commences? Moi, je dirais plus le mal de terre. Moi aussi, le mal de terre, parce C'est que... moins pire, je pense. Tirer la voile ou tenir le gouvernail? Tenir la voile. Tenir le gouvernail. Vous préférez les nœuds ou les kilomètres? Heure, pardon. Kilomètre heure. Vous parlez en quelle vitesse en fait? Les nœuds, on est des vrais matelots, nous. Les nœuds, ouais. Exactement. Bateau à moteur ou bateau à voile? La question se pose pas, hein. Bateau à voile. Non, voilà. Oh le gaffe, hein. flemmard. Tu l'as vu celle-là? Non. En vrai, vas-y. On a une question Un peu osée. spéciale de Méven. Meven il l'a trouvé ça super drôle. Tu choisis la mère ou ta mère? Moi, je choisis ma mère. Moi, Hein. je choisis ma mère J'aime direct. trop ma mère. Bisous, maman, je t'aime. Bisous aussi. Sur la plage bronzée ou jouer au volley? Jouer au volley, c'est plus sympa. Bronzé. Les deux camps différents. Ah ouais, là on est vraiment Tout à l'opposé, l'heure. là. Ok, on a une question plus pour toi, Enzo. Mixer ou faire de la voile? Mixer quand Non, même. c'était sûr. J'en C'est doutais un évident. peu. Lélia ou Clémence? La chargée de partenariat ou la chargée de com? Non, pas ça. Attention, Si. attention. C'est ta réponse. Hein. Allez, non, regarde. Je peux pas choisir. Les Si, deux. si, t'es obligé, t'es obligé. Et c'est pas une Vas-y, préférence. choisis, toi. Non, c'est ta question. Après, il peut y avoir des arguments, tu t'expliqueras avec elle. T'inquiète pas, Pas demain ça va aller, devant nous. Evan. On réglera nos comptes. T'inquiète pas. Ok, Allez. bon, c'est dur. Allez, Evan, faut choisir. Et T'as toi pas le choix. Oui. Moi Oui. Lélia. Et Clémence, elle saura pourquoi. Il a pas hésité. Moi, je dirais Clémence. Allez, Voilà, comme comme ça, ça, les on deux sont passe à contentes. Hop. C'est à toi, ma grande. Bah, vraiment pas. Je l'avais pas vu. Vendée Globe ou la route du Rhum? Bah du coup. La route du Rhum. Mm. Toi aussi. Également, Oh, vu que t'as pas bon, d'avis. je suis grave d'accord. Vous préférez chiller à 5 nœuds ou aller vite à 7 nœuds? Oh, on va chiller, hein. Ah bah vous allez la gagner la course. Allez vite, hein. Ah bah ça Allez dépend. vite. Ah ouais. Je suis Ouais, là- allez je suis vite là pour la course, gagner, mais hein. Ok. Alors, il y chiller en a pour un qui plaisir. irait vers le volet, mais chill, mais l'autre allez vite. Ok. Et sinon pour la dernière, naviguer au bord ou au large? Genre voir la terre ou rien voir du tout, que de la mer? Et tout seul. La mer, plutôt. Ouais, au large. C'est plus Ouais. apaisant. Ok. Ouais. Pour vous suivre, vous vous retrouvez sur les réseaux. Est-ce que vous avez un compte Insta, un compte Facebook? Bien Bah, sûr, du ouais. coup, oui. On a tout ce qu'il faut. On a compte Insta. Donc on a compte Insta, compte Facebook. Et c'est tout pour l'instant. Après, pourquoi pas faire un compte TikTok?
De toute façon, on vous tiendra au jus. Parce que si vous êtes abonné à Restez à notre Insta, l'affût. abonnez-vous à notre Insta parce que vous allez Du coup, avoir votre beaucoup Insta d'événements avec nous, C'est quoi votre Insta? beaucoup de lots. Alors, notre Insta, T-cap-du-bas régate. Tiré On du vous bas aide. 2023. c'est exactement ça. Vous Merci êtes beaucoup. bien renseignés. Ça fait Il y a plaisir. pas de problème. Merci les gars, c'est gentil. Voilà, parfait. Voilà, c'est exactement Que ça. d'en Et être puis, vous plus. pouvez nous suivre sur Facebook aussi. C'était C'est l'inverse. la même chose. C'était régate du bas T-cap. Régate du Ah bas. ouais. Bon, après, vous nous On excusez. vous en on veut peut- pas, on vous en veut Voilà. pas. Vous excusez. Vous cherchez tes cap régate, On vous vous pardonne. trouverez, hein. Eh ben, merci beaucoup à vous. Avec Eh plaisir. ben, merci à vous surtout hein, pour votre de faire ça. professionnalisme. Merci à vous de faire ça. C'est vraiment sympa. Bah, de Il n'y a rien. pas de problème. Merci à vous d'être venus. On c'était va cool. accueillir dès maintenant une nouvelle association. La caméra. Changement de caméra. C'est ce soir, c'est les premières années Ah. qui font. Allez-y. Non, mais non, restez sur nous du coup. Ce soir, c'est Non, l'émission voilà, du voilà. renouveau. En fait, c'est les premières années qui font La réalisation. qui font la réalisation, qui font le son, qui font tout en fait. Donc, s'il y a des bugs, il faut On pas leur leur en en veut vouloir, pas. parce que c'est leur première émission, 100% première D'ailleurs, année. on vous fait un grand coucou. Bon courage. Bon courage à tous. Répondez-nous pas trop surtout. Et donc, on accueille une nouvelle asso. Une asso qui vient de chez Qui nous. n'est pas si nouvelle que ça finalement. Non, mais une nouvelle asso sur ce plateau. Bien sûr. Qui vient donc de chez nous, de MMI, métier du multimédia et de l'internet pour ceux qui ne savent pas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le scroll. Bonsoir. Donc le scroll, on accueille Mathéo et Yuen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà vos rôles dans l'association? Je te laisse commencer, Yoann. Bon, d'accord. Alors, moi, je suis président de l'association. Et puis, Yoann, tu es. Moi, je suis secrétaire de l'association. Ok, trop bien. Qu'est-ce que le scroll en quelques mots? Pourquoi le scroll? Pourquoi ouais, bah, l'avoir repris? Tout ça. Bah, du coup, le Scroll, c'est une association audiovisuelle qui a pour but, en gros, de créer des contenus photographiques et audiovisuels. C'est surtout pour approfondir un peu l'apprentissage qu'on peut déjà avoir en MMI. Ok. Et puis avoir un peu plus de pratique, surtout. Un peu plus de pratique. Donc vous avez repris le scroll, du coup, l'asso cette année. C'est ça. Pourquoi? Vous êtes tous passionnés dans l'asso, vous voulez apprendre. Est-ce que vous êtes archi nuls et justement vous voulez vous améliorer dans ce domaine? Alors c'est vrai qu'on a un peu deux profils différents avec Yoann, mais l'idée principale c'était surtout c'était la pratique en fait. C'est que ce qu'on trouvait un peu dommage dans la formation MMI, c'est qu'on n'avait pas trop de pratique audiovisuelle. Et c'est vrai que l'association s'est un peu présentée à nous, donc on s'est dit faut qu'on fonce et qu'on fasse des projets pour non seulement aider les premières années qui sont aujourd'hui là, et aussi aider les deuxièmes années et puis avoir toujours quelque chose en plus sur le CV. C'est vrai. Et aussi que ça soit accessible à tout le monde, même si on est débutant C'est ça, ou voilà, si c'est ça. on a un Ok. niveau élevé, on peut aider les débutants, etc. Et on s'ennuie pas forcément. Ok, moi je pense à quelque chose, c'est le matériel surtout. Est-ce que c'est le matériel des personnes, enfin chacun ramène son matos ou alors c'est du matériel prêté par l'IUT? Alors c'est principalement le matériel prêté par l'IUT, même si on dit bien aux membres, aux potentielles personnes qui veulent venir voir, de ramener leur matériel s'ils ont envie de le tester ou de pratiquer avec ce matériel. Mais généralement, c'est le matériel du l'IUT. bâtiment de l'IUT. Une occasion en plus de... De découvrir encore plus pour les cours. C'est ça, C'est ça, ouais, exactement. parce que c'est le même matériel. matos, ouais, carrément. Exactement. Comment ça se passe du coup? Vous vous retrouvez le soir, le week-end pour vous entraîner? Comment vous faites? Alors c'est principalement la semaine vu que c'est là où il y aura le plus de personnes. C'est vrai que Ouais. le week-end, généralement, certaines personnes peuvent retourner chez eux. Donc principalement la semaine, sauf pour des événements un peu particuliers. On vous parlera du 48 heures tout à l'heure qui se passe ce week-end. Donc ce week-end, justement, c'est Yoann qui vous en parlera. Voilà. Mais Ok. principalement, c'est en pleine semaine. Et alors, on n'a pas vraiment d'heure, bien sûr, c'est en fin de journée. On n'a pas d'heure précise à chaque fois parce qu'on fait en sorte... on fait selon les emplois du temps, surtout. Ok. On essaie de s'adapter selon les premières années, les deuxièmes années. Ok. Très bien. Qui est-ce qui peut adhérer à l'asso? Tout le monde. On n'a pas de profil particulier, on n'a pas de profil privilégié. Ça peut être très bien des personnes en info, des personnes en Ok. TC. Enfin, je veux dire, on n'a pas de... C'est pas que pour les C'est MMI, par ouvert à exemple. tous. C'est là, Ouais. c'est ouvert à tous. C'est vraiment toutes les personnes qui peuvent avoir aucune compétence, comme plusieurs Ok. qui veulent en savoir plus et même se former, pourquoi pas. Ok. Donc ce projet des 48 heures, est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, plus? il n'y a pas de souci. Donc c'est un projet qui a déjà eu lieu depuis plusieurs années dans le scroll.
Et en fait, l'objectif, c'est de faire un court-métrage qu'on réalise. Du coup, quand on réalise, on fait le scénario, on fait le montage, et tout ça en 48 heures. Donc, c'est assez sympa. Généralement, il y a un thème qui est imposé avec des petits défis. Par exemple, placer une roue dans le court-métrage, ou alors mettre une phrase qui est un peu compliquée à placer. Et du coup, on va le faire ce week-end, et j'espère que ça sera cool comme événement. Ce week-end, donc du 22 au 23. 22 Enfin, ça commence le 23. 21. Ça commence, le ok. 21. au Ça Est-ce soir. commence que demain, ouais. de nouveaux adhérents qui nous regarderaient peuvent venir à cet événement ou c'est compliqué niveau adhésion? Je pense que là, ça va être un peu compliqué vu que Ok. c'est dans 2 jours et on est déjà assez nombreux. Ok. Alors Et- après, voilà, ils peuvent très bien nous envoyer un message sur Instagram Ok. directement s'ils veulent venir nous interpeller pour savoir si ça peut les Et intéresser. pour d'autres événements, il y a vraiment pas de souci. De toute façon, on communique pas mal sur les événements qu'on fait sur Instagram ou Discord. Instagram, donc, Discord. Alors, du coup, c'est vrai que Discord, c'est un peu plus pour les membres, enfin, je veux Oui, dire, qui c'est sont vrai, dans le oui, Discord. oui, C'est vrai que oui. Discord, c'est pas aussi Ouais. accessible qu'Instagram. Mais voilà, on fait quand même pas mal de communication sur Instagram, du moins on essaye. On essaie de faire des posts, comme vous avez pu le voir aussi, les Ouais. 48 heures, le post des 48 heures. Ok. On essaie vraiment de poster un maximum sur Instagram pour attirer aussi bien les nouveaux arrivants que des personnes curieuses. Et alors, du coup, là, ce week-end, comment est-ce qu'on pose votre équipe? Vous êtes combien On est 8. 8, c'est Huit, ça. c'est ouais, ça. on Huit, est c'est 8. ça. On est pas mal de deuxième année. Et Alors, c'est un peu moitié-moitié, justement. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a 4 deuxième années et 4 premières années. Si je dis pas de bêtises. T'es sûr de toi? Ah non, pour Non moi, il y a 6 deuxième années et 2 premières années. Alors, c'est moi Et qui je dois pas suis connaître bien les presque noms. Mais sûr. voilà. Ok, trop bien. C'est pas facile, ça fait pas longtemps vrai, qu'on ouais. est là. 3 premières années, ok. Ouais, 3 Ok. premières années, j'en ai vu 3. Mais bon. C'est possible. Ok. Mais vous savez déjà ce que vous allez faire ou pas du tout? Vous y allez Non, justement, le but, c'est d'avoir la surprise vendredi soir. Ok. Et comme ça, on fait tout vendredi soir au niveau du scénario. Et puis après, on compose avec ce qu'on a, etc. Ah, le avec les défi. idées qu'on a entre Ouais. équipes. Parce que du coup, en fait, Ok. le défi des 48 heures, c'est normalement à l'échelle nationale. Et c'est un thème qui est imposé Ok. à Ah, plein Ok, d'équipes. voilà. Donc, C'est vrai que nous, on a préféré le faire cette année que entre nous. On trouvait ça un peu plus intéressant et moins stressant, je pense, surtout. Ok. Il suffit qu'il y en a qui sont vraiment sur l'aspect compétitif. Mais voilà, Ok. voilà, donc c'est vraiment un thème qui est imposé. On n'a aucune idée de ce que c'est. Et puis, Yoann l'a dit, on a des objets, des défis. Mais Ok. voilà. c'est super, D'accord. le challenge. Vous aimez C'est le exactement challenge. ça. C'est trop bien. Avant de passer à la deuxième partie, donc les questions-réponses, on va appeler ça. Allez, je balance un nom, questions-réponses. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire au sujet de l'assaut ou quelque chose? Vous avez le droit de me répondre non, il n'y a pas de souci. C'est vrai que. Non. Non, pas vraiment. Mais c'est vrai que juste comme ça, on sait qu'après les vacances, c'est là où on va commencer à un peu plus lancer plus de projets. Parce qu'au début d'année, on était principalement sur de la photo, pas vraiment de la vidéo. Bon, ça, c'est aussi avec un professeur qui nous pose quelques bâtons dans les roues des fois. Mais c'est qu'il est un peu réticent en fait à l'idée de prêter du matériel D'accord. à des premières années qui n'ont pas encore manipulé le matériel. Donc c'est ça qui nous freine un peu, même s'ils peuvent prendre en main leur matériel à eux. Mais voilà, c'est ce qui nous freine un peu au début, même si... C'est déjà sympa qu'ils nous prêtent le matériel. Voilà, voilà, Oui, c'est- ah oui, là-dessus, ah bah. heureusement, on a eu de la chance. Toute première activité, il a été d'accord pour nous prêter des appareils photo, alors que les premières années n'avaient pas forcément manipulé les choses. Et ça, c'était vraiment super. On a vraiment eu peur de ne pas avoir ce matériel, mais voilà, et là, on a eu énormément de chance là-dessus. Enfin, il était très gentil du coup de nous prêter ce matériel-là. Mais voilà, après les vacances, on va se lancer surtout sur de la vidéo. Enfin, vidéo et photo, ça va être plutôt moi qui vais m'en occuper de cette partie-là. Ok. Mais voilà, Yuan est plus sur la photo, moi plus sur la vidéo, donc voilà, c'est bien. vraiment après les vacances que ça va tomber. Ok. On passe à la partie question. Ouais. Jingle. Il Il n'y a pas de jingle. Du coup, long métrage ou court métrage? Court-métrage. Photo ou vidéo? Photo. Vidéo. Voilà. Voilà. Intérieur ou extérieur pour Extérieur. Extérieur, ouais. Photo, portrait ou paysage? Ou film, portrait ou paysage? Photo-portrait, Portrait, personnellement. ouais. Ok. Cinéma muet ou cinéma sonore? Sonore. Sonore aussi, ouais. On ne connaît pas le muet. Se lever tôt pour faire un shooting au lever du soleil ou se coucher tard pour retoucher des photos? Clairement, se lever tôt. Se lever tôt également, ouais. C'est Ah. magnifique. Les Ok. lève-tôt, dites donc. Plan d'ensemble ou gros plan? Plan d'ensemble. Oh là là. Allez, je dirais gros plan. Insta ou Discord? Instagram, Instagram, ouais. Ok. Et pour la dernière, Canon ou Lumix? Lumix. Nikon.
Comme ça. Génial. Pour finir, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour s'abonner à vous et suivre l'actu? Alors, ça va être principalement sur Instagram. C'est là où on a une plus grosse communication et c'est là où on est le plus actif. On a d'autres réseaux sociaux, mais voilà, ils sont un peu morts, on va dire. On est plus sur Instagram et bien Ok. sûr, il y a aussi Discord. Il y a aussi Discord qui est accessible. C'est là où on a le plus d'interactions, on va dire, questions-réponses. Vous connaissez votre compte Instagram ou pas? Oui. Non, moi, j'avais fait les QR codes. Ah. Mais pas de souci. Bah, du coup, ça va être le scroll Laval, tout attaché. Les premières années, il y a un QR code normalement dans les médias. Jules, let's go. Ah, voilà. Alors, normalement, c'est celui-là d'Instagram. J'espère. Normalement, c'est celui-là d'Instagram. Merci Thomas. Je sais pas qui a écrit UN avec 2 N, mais c'est pas très gentil. Avec- voilà. Donc, là, c'est très le drôle. QR code pour Instagram et peut-être Discord qui va apparaître. Mais dans tous les cas, l'accès au Discord est disponible sur la bio Instagram. Donc voilà, Très si bien. vraiment c'est Ok. un peu. Mais si vous avez la Super. flemme de scanner le QR code, c'est le scroll Laval, tout attaché. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup à Merci à vous vous. pour l'accueil. Et puis bon Courage pour votre courage. week-end. Ouais, Merci beaucoup. on espère Bonne chance. que vous allez y arriver haut la main. On va essayer. Ouais. Merci beaucoup. Bon courage Bonne à soirée à vous. vous. Eh bien, on va continuer cette émission. Il nous reste le plan. Il nous Ah. reste 4 associations à vous présenter ce soir. C'était la seule et l'unique association qui venait du département MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Mais il y a d'autres associations, d'autres départements qui arrivent. Et donc, vous le savez peut-être, en TC, dans la Technique forme de commercialisation. voilà. Les étudiants de 2e année, ils doivent créer, reprendre des associations. Ce pourquoi nous vous avons déjà présenté TCAP Régate tout à l'heure avec Enzo et Evan. Et c'est maintenant qu'on retrouve... Oh là là, t'as vu? C'est bien, hein? T'as la pression, Manuel? On regarde droit dans les yeux, j'ai trop peur. Qu'on retrouve l'association ACEL. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment vous allez déjà? Bah écoute, super, on est bien là. Franchement, on est bien. C'est chill, tant mieux. coucounis, Ouais. tout ça. Sympa. Est-ce qu'on peut connaître vos rôles dans l'asso déjà? Commençons par là. Rôle et prénom. Et bah du coup, bah moi je m'appelle Camille Matt, je suis présidente de l'association. Voilà. Moi, je m'appelle Alice, je suis chargée de partenariat dans l'association. Et voilà. Ok. Très bien. Ok, Trop j'y bien. vais. Là, Ouais, on- j'y vais qui est-ce là. qui parle? Et bah du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'association ACEL, ce qu'on y fait? Tu te lances ou je le fais? Tu veux que je le fasse? Bah écoute, fais-toi Ok, plaisir. hein. vas-y. Alors, ACEL, c'est une association de sport, de 5 sports. Donc, il y a basket, handball, volleyball, foot, rugby et maintenant, il y a tennis. Ça fait Et, 6, ça? Ouais, oui, ça ouais, fait 6. mais C'est le petit nouveau. c'est exact, c'est le petit Voilà, nouveau c'est le il y a petit quelques nouveau, jours, donc voilà, ok. on l'a pas encore officialisé C'est plutôt. cool, le tennis. Ouais, Je pense que vous allez ouais, avoir super. des adhérents. Ouais. Et donc, cette association, la particularité de cette association, c'est que on va représenter l'IUT de Laval à la Coupe de France des IUT de sport, qui se déroule le 23 mars 2023. Je ne peux pas dire où c'est, car c'est un petit secret pour l'instant. Très bien. C'est On retient juste la date. pas à côté. Ok, voilà. sans doute. Et c'est sur C'est notre secret. 3 jours. C'est sur 3 jours. Oui, c'est 3 jours. Ok. Et donc voilà, on va faire un tournoi, je crois. Ouais, c'est ça. On va faire un tournoi et plein d'autres trucs. Même plusieurs, j'ai envie de plusieurs dire. tournois, Même plusieurs ouais. tournois. Et ça va être grave cool. Voilà, de toute voilà. façon, vu que vous allez aller en finale, vous allez avoir plein Ah de bah oui. matchs. Et puis voilà, à la compétition, il y aura environ 32 IUT et 2000 étudiants. Donc c'est pas mal, ouais, c'est pas mal Là, du tout. ça quoi. fait du monde, ça ça. fait Oui. pas mal de monde. Ok. Et puis voilà, on a une réputation à tenir, on Ah a oui, une bonne quand répute. On est, je crois qu'au basket, on est bon, au volley aussi. Ouais, ouais. les joueurs. Alors, en 2019, on a gagné la coupe de France de basket féminin. Ouais. Voilà. Et je crois qu'on Incroyable. était Avec ça. 5e au volley pour les filles aussi. Ah oui, non, Donc on est bien petit classés. niveau quoi, à Laval, Girl petit power. Exactement. Là, les Ça sportifs, qui est- c'est le moment.
Donc, Ok. ouais. Comment est-ce qu'on adhère à votre asso? J'ai envie de dire tout le monde peut adhérer à l'association en tant que sportif, que ça soit débutant ou un sportif aguerri. Voilà, le but étant que ça soit un esprit d'équipe pour tout le monde, que tout le monde ait envie de passer un bon moment à cette compétition. Et voilà, c'est dans la joie de vivre. Puis voilà, les entraînements, ils sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Donc ouais, franchement, tout le monde peut adhérer à notre association. Alors, pour l'aspect un peu plus technique, il y a des fiches dans chaque département où on peut s'inscrire avec son nom, prénom et voilà, tout simplement. C'est vrai Ça que marche. pour ceux qui sont MMI, On a vu les il y en a fiches. une dans le hall en bas sur le panneau avec Ouais, toutes les on affiches. vous attend les mémis fortement Mais sur les ouais. petites listes là. Là où on a fait la vente de... Ah, je fais ma petite pub, je suis désolée. De cookies, bonbons et jus. Cet après-midi, enfin ce midi du coup, voilà, il y avait une feuille juste à côté, nous on l'a vue. Elle est vide. Donc on sait qu'il y a Ouais. des MMI qui vont à vos entraînements. On est au courant. Oui. Parce qu'on a relayé l'info et tout. D'accord. Donc, ils ont intérêt de gagner. Et vous aussi. Je veux les voir sur ces listes. Je veux les voir. J'attends d'avoir marqué Mimi. Donc du coup, ceux qui veulent adhérer, comment ils vont juste s'inscrire ou... Ils s'inscrivent et puis ils viennent aux entraînements. Ils peuvent nous envoyer un message sur Instagram. Les Ouais. horaires des entraînements sont sur le compte. Ouais, Ah oui, exact. tout est sur Instagram. On a mis les heures d'entraînement dans la story à la une, comme ça on peut voir Oui. On peut voir du coup comment adhérer à notre association, les heures, tout ça. Donc non, c'est assez simple. La salle et même les lignes de bus pour y aller. Ok. Ah oui, donc super. Est-ce que l'adhésion est gratuite? Ah oui, totalement. Et voilà. Et ça, il faut le ça, dire, les ça, les rats rats, en MMI, hein, on y vous va connaît. là. On fait du sport gratuitement alors que des licences de sport en club, Ça coûte là je suis en super train de cher. cracher sur les licences en club. Ça coûte Ça super coûte cher. super cher. Donc On en profite. C'est là qu'il faut gratuit, c'est gratuit. Puis en plus, on vous justifie les 3 jours d'absence que c'est sur Ah les ouais. jours de cours. Ouais. Donc accessoirement, vous avez 3 jours un peu de vacances en plein milieu des cours là au mois de mars. Ça peut être un argument qui peut plaire quoi. Et, On sait parce jamais. qu'on a des profs qui nous regardent. donc. Et, Voilà. Moi, et, j'informe les profs au passage. Ils auront quelques absents. et tout est pris en charge par rapport à la Coupe de France, normalement. Ouais, c'est essayer, gratos. on va essayer au maximum de. Voilà. On va essayer au maximum en tout cas que ça soit pris en charge. Ouais. On fait de notre mieux Oui. pour que ça soit pris en Parce charge. que c'est quand même un coût. Ouais, de se exact. Donc déplacer, c'est pour ça on va essayer au maximum de tout prendre en compte. On ne fait pas de promesses parce que c'est pas possible, mais on Vous faites au on mieux, essaie au quoi. maximum, ouais, en tout cas. Ben écoutez, c'est super. Je pense que nous on a Un beau toutes projet. les... Ouais, c'est un beau projet. On a toutes les infos. Je pense à moins que vous ayez un mot à rajouter avant de passer à la partie 2. Est-ce que tu as quelque chose Non, à j'ai dire rien à dire. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Oui, exact. Je veux tout le monde inscrit demain, s'il vous plaît. Merci. Ah oui. On va vérifier. On va faire une deuxième partie qui s'appelle désormais questions-réponses, où juste on vous pose des questions, un choix, et puis vous choisissez ce que vous préférez. Vous n'êtes Voilà. pas obligés d'avoir les mêmes réponses. Toutes les deux. Alors, du coup, foot ou basket? Foot, basket. Ah, voilà, ça commence. Sport en salle ou en extérieur? En salle. En salle. Échauffement ou étirement? Étirement. Étirement. Ah, on est d'accord. Alors, se faire les croisés ou une rupture du tendon d'Achille? Une rupture du tendon d'Achille, c'est sûr. Certain. Les croisés, ça fait mal. Hein. Les deux, ça fait mal. Bah ouais, je sais, mais les croisés, tu peux pas faire de sport pendant 6 mois, quoi. C'est dur. Et tu peux pas aller à la compète le 23 mars. Ah bah non. Eh ben Ah bah non. oui, Donc on on évite elle de rupture. se faire les Donc, croisés. rupture du tendon, voilà. Évidemment. Sport co ou sport solo? Sport solo, direct. Y a pas de... Ah, je suis désolée. Foot, mais sport solo. Alors, toi et ton but, avec ton ballon. Non, j'ai dit basket. Ah, c'est basket, excuse-moi. Moi, je dirais les deux. Parce que je fais du sport solo maintenant, mais je faisais du sport co avant. Donc, en fait, les deux. Ok. Bah écoute. C'est un bon argument, je pense. Mais... Ok. Tu faisais quoi comme sport solo? Ou tu fais quoi du coup? Et je fais de la boxe. Ok. Ah oui. Solo, ça. Et ça, on c'est- présente pas, mais je fais de la boxe. Pourquoi la selle ne propose pas de boxe? Bonne question, ça. Est-ce que c'est compris dans le... En fait, les sports, ils sont dans la compète inter-IUT. C'est pas vous qui choisissez tous les sports qui non. vont être dans la compète. Non, après, le tennis, c'était pas obligatoire parce que des fois, il y a un manque de personnes, donc ils le Ok. mettent pas dans quelque chose de
dans les premiers sports, entre guillemets. En général, il y a moins de monde, donc c'est pour ça qu'on le rajoute à la fin, pour voir si on aurait des adhérents ou pas. Très bien. Ok. On continue. Ouais. Au collège, vous préfériez acrosport ou piscine? Piscine. Aucun des deux. D'accord. Désolée, aucun des deux. Compète ou amicale? Compète. Amicale. Et la dernière, première mi-temps ou troisième mi-temps? Première. T'es moins en train de mourir. Troisième, parce que c'est plus chaud là. Là, il y a la pression et tout. T'es en sueur. La troisième, c'est chaud là. On repasse le QR code SVP et on vous retrouve le 23 mars pour la compète. S'il vous plaît, un dernier mot à dire hormis venez. Bah, venez tous avec vos Oui, baskets venez, équipés au max, quoi. hein. Allez Ça hop. va bien, les entraînements, Comme on s'éclate. dit, avec une bonne paire de baskets, on peut tout faire. Eh ben voilà. Exactement. Scannez Moi, j'ai le envie de QR dire. code. Et Bon, et venez vous bah, inscrire. merci beaucoup les filles. Merci Et puis, énormément à d'être bientôt. Ouais. venues. Oui, à bientôt. Allez, bonne soirée. Merci. On continue sur une bonne lancée de TC en fait, parce qu'on adore les étudiants en technique de commercialisation. C'est des cœurs, il faut le dire. Trop gentil. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Luna? Est-ce que tu passes une bonne soirée, Luna? Moi, je passe une excellente Moi soirée. aussi. Tous les gens qui viennent sont super cool. Moins il y a donc je suis Marius, mieux je me porte. contente. Voilà. hein. Donc, Bisous, Marius. allez. On t'aime bien. Qu'est-ce qu'a dit la grognasse? La grognasse. J'ai préparé ta Donc, lettre de licenciement, Manon. On reprend cette émission dont nous avons le contrôle. C'était l'anniversaire de Marius hier. Est-ce que vous avez une petite musique à mettre pour ça? C'est un non. Oh, bien, je suis merci. hyper triste. À vrai, vous pouvez remplacer la musique par vos voix et Non. chanter. Non, Non. non, parce qu'il fait beau. En plus, ça va être long. Et puis, il y a l'avalanche qui nous attend. Oh, cette transition. Elle apprend des plus grands, c'est pour ça. Bonsoir les filles. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter vos prénoms et vos rôles dans l'association? Alors moi c'est Élise et je suis la vice-présidente de l'Avalanche du coup. Et moi, c'est Léonie et je suis la secrétaire. Ok, très bien. Vous n'êtes pas toutes les deux dans l'asso? Il y a qui Non, d'autre? en tout on est 6. Du coup, on a un président, un vice-président, un trésorier, un chargé de partenariat et un chargé C'est ça. projet concours. Voilà, c'est ça. La belle équipe. Voilà, vous On êtes est 6. 6 et en tout on sera 10 parce qu'on recrute 4 personnes de TC. Ok, Ah oui. très bien. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre asso l'Avalanche? Alors nous notre but c'est de participer aux Alticiades. Donc les Alticiades c'est quoi? C'est une compétition inter-UT qui se déroule au ski. Et donc on a 5 épreuves de ski, de snow, négociation. Et on va tenir un stand aussi pour promouvoir la Mayenne avec des produits mayennais, etc. Super, la c'est Mayenne. bien. Le fromage, le bon mayennais. Vraiment. Ok, alors comment est-ce que les étudiants ils peuvent vous aider pour l'asso? Est-ce qu'ils peuvent y adhérer? Est-ce qu'ils peuvent vous aider en participant aux ventes, en vous achetant des choses? Comment? Oui, c'est ça. En fait, on a plusieurs projets qu'on va mettre en place et qu'on a commencé aussi à mettre en place. On a notamment donc nos pulls de promo qu'on va pas tarder à lancer. Voilà. On va avoir aussi une vente de chocolat. Et on a d'autres événements qui vont venir, donc on va organiser une ou deux soirées. Et, Un soccer aussi, un tournoi de foot entre TC. Et pour Mmh. rejoindre notre asso, faut être du département TC, donc Ouais. désolé pour les Mais autres. il n'y a aucun problème. Et Il y a des TC qui nous regardent. voilà, donc les TC, vous pouvez venir. On recherche des gens doués en snow et en ski. Et des gens à l'aise à l'oral pour, sur le stand, réussir à vendre des produits, etc. Être TC, quoi. Oui, en fait. Ouais, c'est ça. plutôt bien défini, ça. Pour ce qui est, je pense, de la vente de chocolat, est-ce que les MMI ont quand même le droit de vous acheter des chocolats ou même Oui. pas? Si, Ah, tout le monde a le droit. Merci, bon, parce que Tout le bon, monde peut manger des chocolats. Très bien. On vend à tout le Eh monde. ben, on pensera à repartager sur nos réseaux sociaux vos Non, ça ventes et marche, tout. Comme super. ça. Merci. Ok, écoute, as-tu d'autres questions, Nalou? Ouais. Ouais, peut-être. hein, Ça peut être une idée, ça. Quand est-ce que ça se passe, votre Tournoi. Du coup, ça se passe du 13 au 17 mars. Et on va partir le 12 pour être un peu avant et on revient un peu après. Enfin, la compétition, c'est du 13 au 17, mais nous, on vient un peu avant pour installer, désinstaller, etc. Ok. Tout est pris en charge par l'asso ou il y a une partie à payer pour les adhérents? Ou vous savez peut-être pas Non, encore? Tout est pris en charge. C'est fou, Les TC font Voilà. les Vous choses attendez. bien, en fait. Tout est pris en charge. Les TC, vous avez intérêt à aller
Voilà, j'ai rien d'autre à aller à la balance. Venez dans notre asso. Voilà. Et du coup, ça se passe où la compète Ça se passe à la station de ski aux Ors. C'est en Savoie. Près de la Suisse. Ok. C'est très loin. C'est un peu loin, ouais. C'est beau. Super, oui, c'est beau. J'ai la montagne, c'est trop beau. Oui, voilà. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant qu'on passe à la deuxième partie ou pas du tout? Non. Rejoignez-les. Il n'y a pas de souci. Eh ben, on commence les questions-réponses. Nalou, Ouais. c'est à toi. Piste rouge ou piste noire? Piste noire. Ouais, piste noire. Vas-y. Raclette ou tartiflette? En raclette noire. Ouais, raclette aussi. Luge ou snowboard? Luge, ouais, je sais pas faire de luge. snow. Le snow, c'est dur un peu. Et si je fais luge ou ski? Ski. Ski. Vin chaud ou chocolat chaud? Chocolat chaud. En fait, Meven, il nous a posé il nous a mis des questions. 4 grammes ou 4G? Genre 4 grammes. 4 grammes de puff. 4 S, tu vois. Ou la 4G, vu qu'on capte jamais en montagne. Bah, Meven, faudra voir tes questions. Non, mais d'accord, juste parce que les deux, ça faisait un 4 et un G et ça le faisait rire. Riez, s'il vous plaît, répondez à la question. Ouais, Ouais, 4G. 4G. On saura pas lequel c'est. Chalet familial ou appart cocooning? Chalet familial. Ouais, chalet Il y a familial. plus d'ambiance. Quand on Ouais. partait Ouais, tous de ouf. ensemble. Tire-fesse ou télésiège? Télésiège. La dernière pour la route. À toi, Nalo. Allez, Alpes ou Pyrénées? Alpes, moi. Moi, Pyrénées. Fallait bien un désaccord en même temps. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à vous. Où est-ce qu'on merci peut à vous vous. retrouver sur les réseaux sociaux? Sur notre compte Instagram, c'est l'Avalanche 2023. Ok. Voilà. Très N'hésitez pas à nous contacter. Et Pour à toute demande. s'abonner, à liker les Exactement. publications, Bah, à liker les c'est stories, c'est déjà bien, à commenter les posts en disant waouh, regardez les gens du bureau, ils sont super beaux. L'équipe de choc, quoi. Ah. Merci beaucoup, les filles. Bah, d'être merci à venues. vous. Merci à vous. l'invitation. Et puis, bah, bon courage pour. Merci. Ce qui est bien. Merci. Merci. le studio. Merci à vous. Et ben, je crois, Luna, que nous avons fini avec les TC. Oui, c'était la dernière association des TC. On Allez, peut leur petite dire au musique revoir. triste. On pleure tous. On n'a pas de On musique pleure triste. tous. On fera la musique triste dans nos têtes. Voilà. Bon, Et on accueille on a quand même du beau monde. une association, quelqu'un qui représente une association d'infos. Informatique. Donc, Nos le voisins de l'autre BUT, côté. voilà, informatique. Qu'est-ce qu'ils font? De Bah, l'informatique. de l'informatique, comme ça s'appelle. Et Bien. l'asso que nous accueillons, c'est le club manga. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans l'asso? Ok. Je m'appelle Imen, je suis en info du coup première année. Mon rôle dans l'asso, pour le moment, j'en ai pas vraiment un. Ok. Puisque l'asso, clairement, elle n'a pas encore eu sa première séance. Ok. Donc c'est la première séance, elle va bientôt arriver, on ne sait pas encore quand, d'ici la semaine prochaine peut-être. Ok. Et du coup, c'est tout. Ok. Elle consiste en quoi, cette nouvelle association? Et je crois que c'est toi qui as l'initiative, du coup, de cette asso. Pourquoi est-ce que tu as voulu monter une asso et en quoi elle consiste? Ok, donc c'est comme dit dans le nom, club manga animé. Donc dans ce club manga animé, comme dit, on va voir des animes, des mangas. C'est surtout une passion, réunir des personnes autour d'une passion. L'Asie en plus grand si on veut, puisque ça s'arrête pas que aux animés et aux mangas. Enfin, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par l'Asie et ils osent pas. Donc il y a le club manga animé, rejoignez-nous. Et donc pour une découverte effectivement. de ce monde. Ok. Très bien. Bah écoute, super. Comment est-ce qu'on peut adhérer à cet asso? Est-ce qu'il y a que les infos qui peuvent adhérer ou tous les UT? Du coup, justement, l'idée principale, c'était que ça soit un club interdépartemental. Ainsi, il y aura plusieurs des gens de toute étude. Enfin, il y a pas de, on se restreint pas juste aux infos. Justement, c'est le but que ça soit ouvert à tous et à toutes, justement, qu'on puisse voir un peu d'autres personnes, d'autres Plus on qui est font fou, plus on d'autres rit. études. Exactement.
C'était ça le but. Rencontrer surtout d'autres gens. Nous, on est des premières années, donc c'est vraiment... Déjà, l'IUT, c'est nouveau. Mais en plus, voir un peu les gens ailleurs, ce qu'ils font, et autour d'une passion, c'est encore meilleur. On est d'accord. Et alors, du coup, pour l'instant, combien vous êtes dans l'asso? Alors, comme on n'a pas encore eu la première réunion, la première séance, on ne sait pas exactement. Je sais juste que déjà, on doit être déjà une dizaine, quelque chose comme ça, vu le nombre de gens qui sont intéressés et qui demandent à chaque fois quand est-ce qu'il y aura la première séance. Tu sais, nous, au studio, on a commencé à 5. Et là, on regarde, donc, beaucoup trop. Il y a un début à tout. Et je trouve que pour une asso dont l'idée, c'est lancée en septembre, et on est... mi-octobre, 10 personnes, c'est cool. En même temps, ça m'étonne pas trop que le manga, ça intéresse. Parce que ça intéresse beaucoup de monde. C'est le centre d'intérêt, je trouve, de pas mal de monde. De pas mal de monde. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire avant qu'on passe à la deuxième partie des questions? Pour le club manga animé, on avait beaucoup de choses de prévues, notamment regarder des animes, des mangas. Pour les nouveaux, justement, on propose 2 voire 3 séances d'essayage. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas vraiment sûrs d'adhérer clairement à l'association, ils viendront essayer ces 2-3 séances. Si ça se passe bien, s'ils aiment bien, ils adhèrent. Et à ce moment-là, ils font partie du club. Et justement, pour les gens qui font partie du club, on propose plusieurs activités. On a déjà réfléchi par rapport au visionnage d'animes, de films d'animes ou de lecture de manga. On a aussi parlé de peut-être donner des cours de dessin ou encore faire des blind tests, des choses autour de la Japanimation ou de juste lire un livre ou juste regarder le film. Et surtout, le but du club manga, c'est de voir ce que le groupe veut. Par exemple, s'adapter. Ça va évoluer en fonction de ce que les gens veulent, sur le moment, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et pour aider l'association, ce qu'on a prévu, c'est des séances rémunérées de visionnage anime ou film. Par exemple, on a plusieurs sites légaux qu'on propose. Et dans ces sites légaux, on retrouve Wakanim, Crunchyroll, ADN, des sites totalement légaux, du coup, pour ces visionnages. Et on propose une rémunération de 1 euro par séance. Comme ça puisse aider parce qu'on a pensé à un projet du club, ça serait la Japan Expo, y faire un tour un jour. Et on espère que ça va bien se passer, franchement. Mais bien sûr, évidemment. On espère pour vous aussi. Oui, on y croit. On va passer à une deuxième partie, du coup, où on va te poser des questions, où tu vas devoir choisir entre 2 choses. On prévient tout de suite. Les écorchures de noms. On ne connaît ni moi, ni Luna, ni Nalou, pardon. On connaît les mangas. Donc, on ne connaît pas. On a été aidés par des copains pour ces questions. Du coup, désolé si on écorche les noms. Ou si on réagit pas à la réponse, parce que vraiment, voilà. Mais on va faire de notre mieux. On pense que les réponses vont vous intéresser et on est sûr que parmi vous, il y en a plein qui connaissent les mangas et savent de quoi on parle. Et là, déjà, j'ai entendu plein de noms de sites Lego. Je n'ai rien compris. C'était des lettres alignées. Ça faisait des mots, apparemment. Ok, c'est parti. Ouais, alors du coup, ça je connais, ça c'est bien. One Piece ou Naruto? Naruto. Oh, alors là, ça commence. Alors, animation 2. Demon Slayer ou SNK? Demon Slayer. Ok. Oh non, Luna, tu m'as laissé un truc hyper dur. Haiku ou Kuro Kono no Basket? Mais non. Le premier, j'ai pas compris. Haiku. Ok. Excuse-moi. T'es prévenu. Haiku ou Kuroko no Basket. C'était dit si rapidement. Je crois Kuroko no Basket. Ok. Seinen ou shonen? Shonen. Ok. Luffy ou Sangoku? Sangoku. Lire dans le bus à midi ou lire dans ton lit à minuit? Lire dans le lit à minuit. Naruto ou Sasuke? Écoute. Alors là, Naruto. Zoro ou Sanji? Zoro. C'était rapide. Le dessin de One Punch Man ou de Berserk.
Alors Berserk, j'ai pas vu, donc One Punch Man. Ouais, on peut pas tout savoir. Hein. Et pour la dernière, qui est le plus puissant entre One Punch Man ou Sangoku? Ah, vous avez trouvé... Ah bah écoute, nous, il y a des pros au manga qui nous ont parlé. Alors, Saitama, donc One Punch Man ou Sangoku. Le plus puissant. fort, ouais. Ça, c'est dur, hein. Ah bah, selon toi, à ton avis, tu te feras pas d'ennemis, évidemment. Je dirais Sangoku. Ok. Comme tu verras, on n'a pas de réaction. Je suis désolée, hein, mais on pense que... On espère que dans le chat, c'est en train de parler manga. De réagir à ces réponses. Eh ben, merci beaucoup à toi. Est-ce que tu connais le compte Instagram du club ou pas, qu'on puisse oui, le compte Instagram du club manga, c'est bde.info-laval-manga. Voilà. C'est pas le nom officiel parce que... Non, mais ça va changer. Mais pour l'instant, on va s'abonner à club. C'est pas ça? C'est bde.info. Oui, bde.info. Non, -laval-info. Faut le répéter. C'est technique. bde.info -. Quoi? Ah. Luna, elle est déconcentrée par les gens. Ouais. bde.info-laval-manga. Voilà, donc là, vous l'avez tapé dans votre barre de recherche et vous êtes abonné. Merci beaucoup à toi. Merci. Et puis, bonne soirée, bonne courage. Lecture. Bonne lecture. Bon visionnage. Eh bien, on a fini avec les assos étudiantes. Mais c'est pas fini. On va accueillir la dernière asso. Et ça va pas être bien ce que je vais dire, mais c'est la meilleure. Voilà, je voudrais pas influencer en même temps. Je voudrais pas influencer les choix. C'est pas une asso étudiante, c'est une association lavalloise qui comprend plusieurs sports. C'est un seul club qui contient plusieurs sports. On va vous expliquer tout ça parce que là dans vos têtes vous dites mais non, mais pourquoi Luna elle est habillée en orange et Manon elle est habillée en noir? C'est quoi? C'est les couleurs du stade lavallois et de tous les clubs sportifs de Laval et du cheerleading, du flag et du foot US de Laval. Et du studio. Et du studio. Oui, mais aussi. là, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le préciser. Donc, on accueille le club des Stallions. Attention, changement de caméra. Ouais. Super. Donc, bonjour les filles. Merci. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venues. Merci à vous de nous accueillir. C'est avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre rôle dans l'asso? Oui, pas de souci. Donc, moi, c'est Elodie et je suis la référente flag. Okay. Et du coup, moi, c'est Camille. Donc, je suis cheerleader au sein du club des Stallions. Je suis également dans le conseil d'administration. J'ai fait partie un peu de la gestion de la com au niveau du club. Et ce soir, je suis référente du coup de cheerleading et foot US aussi. On fait les deux, multitâches. Ça marche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, parce que je pense que il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Nous, on a expliqué autour de nous. Mais qu'est-ce que c'est le flag? Qu'est-ce que c'est le foot US? Qu'est-ce que c'est le cheerleading? Pardon. Je commence avec le foot US. Déjà, vous inquiétez pas, on a l'habitude. On a l'habitude d'expliquer on a l'habitude d'expliquer nos pratiques parce que ce sont des sports méconnus. C'est donc la culture américaine, donc forcément moins répandue en France. Du coup, c'est vrai que on fait un peu ça au quotidien, expliquer ce qu'on fait chez nous. Donc d'abord le foot US, donc le football américain. Donc on est vraiment sur la pratique qui nous vient des États-Unis, donc avec une équipe décomposée en deux parties, l'attaque et la défense, qui va chercher à aller marquer dans la zone de TD. Donc souvent une équipe, on a 11 joueurs en attaque et 11 joueurs en défense sur un terrain. Donc l'attaque, elle, va chercher à parcourir le terrain pour aller dans la zone de TD, pour marquer ce qu'on appelle un touchdown. Et la défense qui se trouve en face, elle, va forcément du coup chercher à repousser l'adversaire et à l'empêcher d'aller chercher le TD, le touchdown. Donc voilà pour la base du foot US. Et puis sinon, on est sur du coup un match qui se joue en 4 quarts-temps de 15 minutes.
À l'origine 15 minutes, après en France souvent c'est 4 cartons de 12 minutes, ça dépend. C'est physique. C'est très physique, surtout quand on a des petites équipes où on se retrouve avec des joueurs qui font parfois plusieurs postes. Ouais, c'est très physique et en fait, du coup, par contre, vous avez un peu tout le temps des temps d'arrêt. Ce qui fait qu'en soi, un match de foot US, même si c'est que 4 cartons de 15 minutes, ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie. Facile puisque dès que la balle tombe au sol, pour faire simple, il y a un arrêt de jeu en fait. Okay. Donc voilà pour le foot US. Ok. Et bien, du coup, pour reprendre en fait le flag, c'est un peu comme le foot américain, sauf que nous, on n'a pas les contacts, on n'a pas les équipements et à la place, on a des flags autour de la taille. Et donc, nous, on les enlève pour éviter le fameux plaquage, du coup, comme au foot US. Et donc, à ce moment-là, on arrête le jeu. On a 4 tentatives pour aller jusqu'au milieu. On a 4 tentatives pour marquer le touchdown comme au foot américain, et ce qui nous donne 6 points. Avant de parler de cheer, qui est-ce qui peut adhérer à l'assaut en tant que du coup flag ou joueur de football US? Est-ce qu'il y a des profils types? Est-ce qu'il n'y a que des hommes ou alors des femmes? On se doute de la réponse. Alors, du coup, nous, on accepte tout le monde, que ça soit... c'est mixte en fait pour le flag, on fait l'équipe mixte, on fait l'équipe féminine, l'équipe masculine, foot US aussi. Récemment, on a eu 1 ou 2 filles qui sont venues essayer le foot américain à Laval, donc c'est une grande première quand même. Si vous êtes une fille, vous pouvez venir faire du football américain, c'est tout à fait possible. Non, vraiment, on accueille tout le monde. On n'a pas... Ouais, vraiment, en fait, chez nous, c'est ce qui fait partie de notre ADN, de l'ADN des Stallions. Nous, on fonctionne vraiment comme une seconde famille chez nous. Et on tient à inclure tout le monde. Il n'y a pas de profil type. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, principalement en football américain. Non, vous n'avez pas besoin de faire 110 kilos pour faire du football américain. Alors oui, on a ce qu'on appelle des... Ouais, Luna, t'es magnifique, hein. Donc, pardon, je disais oui, on a des beaux bébés, comme on les appelle. Ces personnes-là, elles sont en général sur la ligne, comme on dit. Mais on a aussi des tout petits gabarits qui sont comme ça, et qui font 60 kilos. On a besoin d'eux. Et on a carrément besoin d'eux. C'est souvent les plus rapides. Et c'est souvent eux qui vont aller récupérer les balles lancées par notre super QB numéro 55. C'est mon frère. Donc, oui, d'ailleurs, c'est grâce ou à cause de lui que je suis ici aujourd'hui. Non, c'est grâce à lui. Mais donc voilà, il n'y a pas de profil. Chez nous, on a besoin de tout le monde dans toutes nos pratiques. Venez comme vous êtes. C'est exactement ça. Venez comme le flag se joue mixte. Le championnat est mixte. C'est un sport qui se fait à partir de 6-7 ans. D'ailleurs, c'est super fun. Comme on dit, le flag, c'est fun. Pour les enfants, c'est génial. Et en plus de ça, c'est un sport d'avenir, puisqu'on a une très forte chance de se retrouver au JO 2028 avec le flag. Le flag risque très fortement d'intégrer les Jeux Olympiques d'ici 2028. Ce serait super parce que ça ferait connaître encore plus le sport. C'est tout l'enjeu. Ça éviterait la fameuse question de c'est quoi le flag? Exactement. Parce que tout le monde saurait il y a du foot US à la... Oui, ouais. Il y a du foot US. Bel et bien. Du cheerleading, on n'est pas en Amérique. Qu'est-ce que c'est? Et bah du coup... Qu'est-ce que c'est le cheerleading? Donc le cheerleading, non, nous ne sommes pas des pom-pom girls. On en a ras-le-bol de dire tout le temps. Ouais, non, il faut savoir que le terme pom-pom girl n'existe pas vraiment. Je sais, vous allez vous dire, ouais, mais on l'entend partout. Oui, il a été affilié au langage courant français. Il a été affilié notamment par les doublages VF. Et pourtant, vous regardez une version originale, vous allez bien entendre le terme cheerleading. Le terme pom-pom girl ne signifie en réalité pas grand-chose, puisque même une équipe qui va s'appeler pom-pom girl, qui va faire... si vous voulez, pour faire simple, de la danse avec des pompons, ça va être affilié à la pratique qu'on va appeler plutôt freestyle cheer ou cheer freestyle ou cheer dance. C'est ça en fait, pom-pom girl, c'est pour les pompons, c'est tout à la base. En fait, c'est ça, c'est vraiment un terme qui a été donné comme ça et qui est rentré dans le langage courant français, mais en soi, il ne désigne en tout cas pas du tout cette pratique sportive. Et donc, nous d'ailleurs, chez les Stallions, en cheerleading, on est vraiment dans la pratique pure et dure, où on est vraiment sur un mélange
Principalement d'acrobatie, de gym avec des éléments de tumbling, un petit peu de danse effectivement, mais c'est très particulier comme pratique, hein. Tous les pas de danse, le rythme, tout est vraiment propre au cheerleading. Mais tout s'apprend. La musique, c'est de toute façon toutes nos sections sont extrêmement physiques, hein. C'est vrai que c'est des sections qui demandent un investissement particulier, spécifiquement en cheerleading, parce que comme on le dit souvent chez nous, on a besoin de tout le monde pour pouvoir s'entraîner, parce que quand on a une team qui est définie pour la compétition, c'est des groupes de stunts, donc des groupes qui doivent apprendre ensemble, évoluer ensemble, et donc si on n'a pas un max de monde aux entraînements, ça veut dire que on a une personne dans un groupe qui est pas là, le stunt peut pas répéter. Donc voilà, c'est vrai que c'est des sports qui sont physiques, qui demandent un certain investissement, mais par contre qui sont géniaux, tellement satisfaisants. Et puis alors, je peux vous dire que quand on réussit une action, un match, un tour de qualification en Coupe de France Flag ou une routine en cheerleading, c'est juste magnifique. On est fiers de soi. C'est hyper satisfaisant, quoi. Moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut adhérer à l'asso dès maintenant, si on veut dès maintenant adhérer? Alors, nous, étant donné qu'on accepte tout le monde, on accepte également tout le temps. C'est-à-dire que nous, tout au long de l'année, en fait, vous pouvez rejoindre la famille Stallion. Vous pouvez à tout moment venir nous voir aux entraînements, que ce soit dans toutes les sections. Vous pouvez tout à fait demander à rejoindre n'importe quelle section. Dans ce cas, soit on vous fournit un dossier d'inscription, soit vous pouvez trouver notre dossier d'inscription directement sur le site internet des Stallions. Est-ce qu'on peut remettre le visuel avec les horaires, les gars, s'il vous plaît? C'est le bazar dans la régie. Les gars. Du coup, je peux les dire si vous voulez. Donc, le lundi, c'est de 18h30 à 20h30 pour le flag. Merci. À partir de 19h30 jusqu'à 21h30, c'est le foot US. Et pour le cheer, je te laisse la parole, Camille. Donc, le cheer, on est le mardi de 20h à 22h au gymnase Marcel Pagnol au Bourgny. Et aussi le jeudi, de 20h à 22h également, dans la salle de cirque de l'USL, donc du côté d'Illard, du quartier d'Illard. Avant de finir cette pub et de balancer aux réseaux sociaux, mais bon, c'est déjà fait du coup, on passe aux questions. Donc, on l'appelle le question-réponse. Vous avez 2 choix et vous répondez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même réponse, évidemment. Entraînement en été en plein cagnard ou en plein hiver sous -5 degrés? C'est dur ça. Ouais. En tant que quoi du coup? En tant que flag et en tant que cheer? Je pense pour les deux c'est le même problème, c'est au niveau des mains du coup avec le froid. Pour les filles au niveau des portées c'est compliqué. Et nous avec le ballon, quand on a les mains gelées, on attrape moins bien, on a mal aux mains comme vous. C'est ce que j'allais dire. Moi pour le cheerleading, j'aurais tendance à dire en plein cagnard quand même. Ouais, moi aussi, je pense. Avec beaucoup d'eau. Beaucoup de bouteilles d'eau à côté, mais ouais, s'il fait super froid, c'est hyper compliqué de monter les stunts, etc. Donc je dirais le cagnard. Quand il fait chaud, les mains qui glissent. Si je parle en termes de foot US, là honnêtement, j'aurais plus tendance à dire l'hiver pour eux, parce qu'ils ont quand même ils ont l'équipement sur eux. Pour eux, s'il fait 30-35 degrés, c'est un peu dur pour eux. Il fait 50 sous l'équipement. Ouais, j'aurais tendance. Et puis il y en a beaucoup dans une équipe de foot US qui ont des gants. Donc j'aurais tendance plutôt à dire le froid pour eux. Stunt ou danse et saut, du coup, pour le cheer? Stunt direct, sans hésiter. Compète ou entraînement? Moi, je dirais compète. Bah ouais, mais il n'y a pas de compète sans entraînement. Hein. Donc c'est compliqué parce que, moi, compète, on veut bien, hein, mais encore plus en cheer, s'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de compète, quoi. mais ouais, compète quand même. C'est l'ambiance, pour... le dépassement de soi, le partage. Finalement, c'est le partage avec tous nos teams. De tout ce qu'on a fait, c'est la dernière étape, quoi. C'est ça. Du coup, pour le cheer, mais tu peux répondre aussi. Y a pas de souci. Supporter le foot US ou le flag? Ouais, hein. J'aurais du mal à choisir avant.
Mais je pense qu'on nous enquiquine moins quand on est en foot US. Parce que le flag, ils ont tendance à... Oh, mais non. être un petit peu tatillon, on va dire. Par rapport aux règles, du coup. Ouais, c'est... donc après, le foot US, c'est vraiment une ambiance qui est particulière où on s'inscrit dans le match, même nous sur le bord du terrain. Et ouais, c'est... Ouais. Tu me brises le cœur. Il va y avoir des règlements. Désolée. À la sortie de cette émission. Orange ou noir? Orange. Orange, ouais, quand même. Ça représente vraiment les Stallions, comme vous pouvez le voir. Hein. D'ailleurs, désolée. C'est pas citrouille Halloween, là, c'est Stallions. Même moi, je suis pas aux couleurs parce que je remplace mon coéquipier. Et j'ai bien dit mon coéquipier. Oui, qui fait et du foot US et du cheerleading. Et oui, messieurs, rejoignez-nous en cheerleading. On a besoin de vous, vraiment. Oui. Les hommes dans une équipe de cheerleading, c'est indispensable. On a besoin de gros bras. Non pas que les femmes n'ont pas des gros bras, évidemment. Ah non, il y en a qu'en ont. Mais c'est vrai qu'avoir la puissance, la présence d'un homme, même dans un enchaînement, une routine, avoir des hommes avec nous, ça rajoute vraiment le truc. Et puis ça montre que c'est mixte aussi, parce que quand il n'y a que des filles, mais ça fait très pom-pom girl pour le coup. Ouais, alors que quand tu vois un garçon arriver avec des pompons, tu te dis ça marche pas. Après, on utilise très peu les pompons en soi quand on est... c'est pas pratique quand il faut les faire monter, avoir des pompons dans les mains. En fait, au final, on les utilise que quasiment sur le bord du terrain quand on supporte, au final. Très bien. Quand on a le temps de les avoir. Et ben, du coup, cette question, avec ou sans pompons? Sans. Pour le cheerleading, bien évidemment. Pendant le training camp, sport ou soirée? Alors Camille. Alors sachez que le training camp Stallion, c'est quelque chose. Pour vous expliquer, c'est une sorte de week-end d'intégration sportif avec toutes les sections confondues. Tous ensemble, on fait du sport. Et on se réveille à 7h à jeun pour aller courir. Ça, c'est la partie moins fun. Le training camp, c'est quand même sport parce que et c'est là qu'on voit aussi la cohésion d'équipe dans nos teams, dans nos sections, mais aussi intersections en fait, où on voit aussi la cohésion avec tout le monde. Alors oui, les soirées après c'est cool et on rigole beaucoup. Il en faut bien en même temps, il faut faire la fête de temps en temps. On rigole beaucoup, mais bon après c'est vrai que non sport quand même en training camp, parce qu'en soi les soirées c'est toute l'année chez nous. On en fait tout le temps, donc déjà tous les dimanches soirée NFL. Donc Alors la dernière question. Attention, vous êtes prêtes? Si vous êtes regardés, attention. Parce que faut faire gaffe à la réponse. Zaza ou Louise? Personne n'a la ref dans les gens qui regardent. Zaza, c'est le président de l'asso et entraîneur Coucou, Zaza. Du foot US. Et Louise, c'est une des entraîneuses... Enfin, Zaza est aussi un des entraîneurs. Et Louise, une des entraîneuses cheer. Et... Coucou Louise. Parce que Louise c'est grâce à Louise en fait que la section de cheerleading existe aujourd'hui. C'est elle qui est arrivée il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui s'est proposée de supporter de supporter le projet en fait, de passer la formation coach pour pouvoir être coach dans ces sections. Voilà, c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui, que cette section existe et malheureusement là elle a le Covid et elle est au fond du lit. Donc on l'embrasse, on lui fait fort des bisous. Bon par contre choisir entre elle et Zaza attention à ce que vous dites. Au pire il y en a une qui dit Zaza et l'autre qui dit Louise. Pour Elodie, c'est plus facile de choisir. Moi, je dirais Zaza parce que il fait beaucoup de choses pour le club quand même. De base, c'est un joueur. Il a commencé déjà il y a quelques années. Il a été head coach. C'est le doyen. Zaza, il faut savoir que c'est le doyen. Alors, si vous le voyez comme ça, vous ne penserez jamais que c'est le doyen. Il est taillé... Voilà. Ça ne finit pas cette phrase. Et pourtant, il joue au foot US et au flag et il a une 40aine d'années
Et c'est vrai qu'il Et on donne, dirait il donne énormément pour ce club. Alors après, j'ai envie de dire comme tout le monde, parce qu'en fait, on est un petit club, on est familial et c'est vrai que la plupart dans ce club, on a une double, voire une triple casquette, soit parce qu'on est dans plusieurs sections. Voilà, on a du foot US et du cheer, on a du foot US et du flag, on pourrait avoir et du cheer et du flag. On a tellement de tout, sans compter toutes ces personnes, sans compter toutes ces personnes qui sont bénévoles, souvent qui sont et athlètes chez nous et bénévoles. Tout notre conseil d'administration, c'est quasiment que des athlètes qui sont dans nos sections et qui sont bénévoles également, dont Zaza, du coup, notre président maintenant. Et donc c'est vrai que voilà, merci à eux vraiment. Et je nous inclus dedans parce qu'on en fait aussi partie, de faire vivre ce club. Et c'est vrai qu'on a besoin de nous, tout le monde. On est constamment en recherche de soutien et donc voilà, merci à eux et je dis aussi merci à notre secrétaire trésorière Katia, puisqu'elle aussi, elle donne tellement pour ce club, elle fait énormément. Et sans elle, on sera un petit peu à la ramasse, je pense, à des moments. Oui. Hein, même Zaza. Merci, Katia. Du coup, on choisit Katia. En fait, on choisit Katia. Voilà, elle va très bien. C'est parfait comme choix. Est-ce que vous connaissez par cœur le arrobase de votre compte Instagram pour vous y retrouver? Parce qu'on sait, moi comme Luna, que vous postez tous les jours, quasiment, des trucs. Là, il y a le studio qui est arrobase. Alors, le Instagram des cheers, merveilleusement animé par Louise et Dorine. Du coup, nos coachs en cheer. Les stories sont hyper belles, les MMI, il faut aller voir, s'inspirer. Là, pour le coup, les filles, elles alimentent super bien cette page qui est exclusivement dédiée du coup à la pratique du cheerleading. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc stallion.cheer. Et pour ce qui est du compte Instagram Stallion de Laval, c'est écrit Stallion de Laval, juste tout court. Je voulais être sûre que c'était bon, mais c'est bien ça. Donc vous pouvez également aussi retrouver les Stallions de Laval sur Facebook. On est aussi présent sur Facebook. Et puis vous pouvez aussi retrouver notre site internet où vous avez les dates, les calendriers, etc. Voilà. Un autre dernier mot avant la fin, une grande date, une compète, quelque chose. Oula. On en a pas mal, du coup. Je te laisse donner la prochaine. La prochaine. C'est pour le flag et c'est le 6 novembre. En fait, on accueille la Coupe de France masculine. Donc, on a eu le premier tour là ce week-end et le prochain, c'est le 6 novembre, du coup, à Laval, à Louis Béchu. Au terrain Louis Béchu. Terrain Louis Béchu, terrain synthétique. Juste à côté de l'IUT. Voilà, dans le quartier des Pommerets. Et venez soutenir nos joueurs de flag, puisqu'on veut aller en finale de conférence. Mais nous, on y sera, donc les MMI, vous ne serez pas tout seuls. Il y aura Manon et Luna. Et ça c'est une date qui est très importante. Et en cheerleading, la prochaine date super importante, c'est le 30 octobre, puisque les cheers seront à la salle polyvalente pour animer les temps de pause du match de volley qui se joue le dimanche 30 octobre. Donc les cheers seront là sur les coups de 15h pour vous montrer ce qu'elles ont appris et voilà. Et je ne peux que vous encourager à les soutenir très fort puisqu'en plus ce sera une première pour beaucoup d'entre elles, pour la moitié de cette équipe qui se construit petit à petit. Ce sont des toutes nouvelles, donc petit bébé. Donc voilà, je ne peux que vous dire d'aller les soutenir. Et puis si c'est pas le 30 octobre, ce sera le 15 décembre. Voilà. La soirée des ambassadeurs du sport. On ne sait pas encore où, mais on sera là. Et puis sinon, le foot US. Les matchs de foot US. C'est le scrimmage le 6 décembre. Oui. Non. On regarde les notes. Alors, il y a le 11 décembre avec l'équipe d'Ankou. Du coup, c'est un scrimmage, donc c'est des matchs amicaux. Un match amical. Okay. Et le 20 décembre aussi, scrimmage avec The Bridge. Okay. C'est ça. C'est Saint-Nazaire, je crois. Oui, c'est une entente avec Saint-Nazaire et les Essox, qui est une équipe sur la périphérie de Nantes. Et donc voilà, donc ça, ce sont les 2 matchs amicaux qui auront lieu d'ici cette fin d'année. Et puis après, on entrera dans la pleine saison de football américain en début d'année prochaine. Et puis là, on n'a pas encore les dates, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous aurez été au courant de toutes les dates, il n'y a pas de souci. Et puis après, en ce qui concerne le cheerleading,
On entrera petit à petit dans la zone compète. de compète. Voilà. Allez, ouais. Merci beaucoup à vous les filles d'être venues. Merci à vous de nous avoir accueillis et de nous permettre de écouté. partager. On a beaucoup à dire tout le temps. Merci beaucoup d'être venus. Puis on vous souhaite du coup bon courage. Merci pour Merci tous les événements à beaucoup. venir parce que le calendrier a l'air chargé. Oui, chez les Stallions, on s'ennuie pas. C'est vrai, on s'ennuie jamais chez nous. Impossible. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Si vous avez quelconque question, quel que soit l'assaut en fait, vous pouvez envoyer un message sur le compte du studio, le compte du BDE, le compte de Nalou et Manon, tout ce que vous voulez. En fait, nous on vous redirige vers les assos. Oui, tu nous laisses tranquille, Marius. Déjà, normalement il y a Walid qui est là. On l'a oublié. On est hyper triste. On a oublié Voilà. Walid. Et Tiens. vous faites pas votre boulot à 100%. Alors dit-il. Bref, le chargé de partenariat. Ils sont où les partenariats, Marius? Allez. Oui, le voilà. Ça arrive bientôt. Voilà, bien sûr. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez quelconque question, que vous êtes perdu, ce que vous voulez, vous envoyez des messages et nous, on vous redirige vers les assos. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Luna? Eh ben, retrouvez toutes les assos sur leur compte Insta et puis abonnez-vous. Inscrivez-vous surtout. Inscrivez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Ouais. Et pour ce qui est du studio, donc sachez qu'il part en vacances. Ne jugez pas mon texte. La régie, ils sont en roue libre. Vraiment, ça fait un bout de temps qu'on voit. Il y a des tirages de langue à travers la fenêtre. Il y a des petits. Non. Tu devais pas être chez toi, toi? Mais je ne suis pas là. Et Marius, on avait dit qu'il serait pas là. Il est là pour nous embêter. Toujours. Mais évidemment. Donc, je regarde votre prouesse phénoménale. Le studio part en vacances pendant 2 semaines. Donc, vous nous retrouvez. Même jour, même heure, même chaîne. J'ai vraiment écrit ça. Pour le retour d'une ancienne émission. Mais sous un nouveau format. On ne vous en dit pas plus. Vous revenez dans 2 semaines. Je le refais. Même jour, même heure, même chaîne. Suspense. Et ben voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Luna? Non. Que c'était la meilleure émission? Bah, bien sûr. Félicitations, Luna et Manon. Pour Merci Marius. Quel beau logo. Oh, c'est beau. Sur un t-shirt orange, c'est magnifique. Sur ce, plein de bonnes choses pour cette nuit. Et on vous retrouve dans 2 semaines parce que le studio part en vacances. Ah oui, Halloween. Ça fait un peu bizarre. Bisous. Bonne soirée. Faites au revoir les filles. Ciao. On reprend l'émission. Elodie, c'est